Alors, la domotique, mesdames et messieurs, avec notre très cher Noël Kofi, nous sommes tout oui, parce que quand vous êtes là, c'est qu'on va apprendre un tas de choses et on écoute religieusement. Eh bien, merci infiniment. Alors, nous allons parler des maisons connectées. Alors, le terme technique, ce serait un peu la domotique. Certes, ça a l'air d'être un nouveau mot, mais c'est un mot qui existait déjà depuis les années 70. Donc, absolument, c'est un mot qui s'inspire de deux concepts. En fait, il tire son existence de domus, qui veut dire domicile. Domicile. Voilà, c'est le préfixe domicile. Et puis, TIC, qui s'inspire donc de tout ce qui est informatique. Donc, c'est l'ensemble des techniques informatiques pour améliorer le quotidien à la maison. Donc, la domotique, comme je dis, ça existait depuis les années 70. Déjà, à cette époque-là, il était possible de créer des automatismes dans sa maison. Donc, en envoyant un SMS ou les smartphones n'étaient pas encore aussi développés qu'aujourd'hui. Donc, en envoyant un smartphone ou en appelant un numéro, il était possible d'ouvrir son portail, de mettre en marche la climatisation, ce genre d'automatisme-là. Et aujourd'hui, donc pratiquement 30 ans plus tard, il est possible d'aller beaucoup plus loin avec la technologie. Donc, c'est ce qu'on va voir avec les maisons connectées. Et donc, le terme en lui-même a évolué. Donc, on n'est plus à la domotique. Aujourd'hui, c'est un terme un peu désuet, mais on parle surtout de la maison connectée, donc la domotique 2.0. Alors, comme on peut le voir, la domotique, c'est tout un système. Donc là, on peut carrément ouvrir sa porte, ouvrir son portail depuis son téléphone. En manipulant son téléphone par Internet, on peut directement ouvrir son portail, ouvrir les volets. Et donc, la maison a un ensemble de scénarios qui est conçu, qui permet donc d'automatiser l'ouverture des fenêtres, l'ouverture des portes, la mise en marche de l'éclairage, et tout cela est rendu automatique. Donc, il y a une application qui est installée dans le smartphone qui permet donc de piloter cet ensemble d'équipements-là. Donc, c'est un système très simple, il est basé autour d'un module. C'est un cerveau, un système, c'est un peu le noyau, et c'est autour de ce noyau-là, ce système, cette box, que va se greffer l'ensemble des équipements qui permettent de communiquer avec ce cerveau-là, cerveau central. Donc, l'application est installée soit sur un smartphone, soit sur une tablette. Et ce système donc permet de communiquer avec l'ensemble des équipements Wi-Fi, par Wi-Fi simplement. Donc, vous pouvez donc mettre en marche les ampoules, comme on le voit depuis l'application. Vous pouvez créer également de nouveaux scénarios. Donc, par exemple, si vous voulez que les lumières d'entrée s'allument en premier, les lumières de la maison, de l'intérieur plus tard, vous pouvez configurer ce système-là et au fur et à mesure, les lumières s'allument, c'est progressif. Si vous voulez, par exemple, que quand vous arrivez net d'une journée vraiment éreintante, lorsque vous touchez la porte, il y a une belle musique reposante qui se met en marche. Exactement. Alors, votre playlist, l'ensemble des musiques que vous appréciez peut démarrer automatiquement. Et cela peut se faire même à votre réveil. Wow. Donc, c'est un système complètement paramétrable. Vous pouvez le configurer à votre guise, vous pouvez le personnaliser autant que faire se peut, et puis il s'adapte précisément à vous. Donc, c'est un système qui est très sécurisé. Il y a une application, il y a un mot de passe, il y a un site spécialisé, un site sécurisé auquel vous vous connectez pour commander tous les équipements de la maison. Donc, comme on le voit, on peut le paramétrer, on peut définir un système particulier, par exemple pour la maison, pour regarder un film à la télé, sur le home cinéma, et automatiquement, il ferme les volets du haut pour que l'endroit ait l'air cinéma. Et donc, la télé se met en marche. Tout est automatisé en appuyant uniquement sur un bouton pour lancer une commande. Donc, c'est entièrement automatique, c'est une installation qui se fait. Et le côté pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de nouvelles saignées dans le mur. On n'a pas besoin d'installer des câbles et tout. Tout se fait entièrement par radio. Donc, les équipements communiquent entre eux par radio. Aucun fil n'est nécessaire. Mais ce n'est pas beaucoup plus dangereux si un pirate arrive à avoir accès à nos données? En principe, c'est des systèmes sécurisés avec des firewalls, des pare-feux, des systèmes sécurisés. En principe. En principe. Et en plus, il y a une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine-là qui sécurise également toutes ces données. Donc, en principe, c'est des systèmes inviolables. Mais ici, c'est bien d'avoir ce genre de choses dans des pays où on ne coupe pas forcément l'énergie, où il n'y a pas de coupure de courant intempestive. Sinon, ça tue le rêve. Là. Effectivement, le système est basé sur l'électricité quand même. C'est des moteurs, bien sûr. C'est des moteurs qui sont installés, qui commandent chacun des volets, chacune des fenêtres et tout. Donc, il faut prévoir un groupe électrogène alors. Effectivement, un système de secours pour prendre le relais en cas de panne d'électricité. Et pour les lits? Pour les lits, il y a de belles innovations par rapport aux lits. Alors, on travaille en ce moment sur des lits qui ont des capteurs intégrés, des capteurs à l'intérieur qui permettent d'analyser le sommeil de l'utilisateur. Wow. Donc, lorsque la personne est endormie, le lit optimise, elle analyse l'ambiance, l'environnement, et elle analyse également le sommeil en fonction des mouvements dans le lit, en fonction de la manière dont elle dort. Et elle sait précisément à quel moment la personne doit se réveiller, parce qu'il est idéal de réveiller quelqu'un au moment où le sommeil n'est pas trop profond. Donc, il y a des niveaux de sommeil, et c'est à ce moment-là, c'est optimal. Ça dépend, par exemple,
pour l'équipe de Matin Bonheur. Vous devez être sur pied à partir de 3h30, 4h du matin. On programme le lit en fonction. C'est vrai qu'il y a des paramètres, il y a des contraintes. On programme le lit à 18h, sommeil à 18h, réveil à 3h30, 3h40, et puis voilà, départ de la maison à 4h. Bien sûr, bien sûr. Et le niveau supérieur, donc déjà on a vu la maison connectée, et là on voit maintenant la maison connectée autonome. Wow. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que tout ce système soit autonome. On n'a plus besoin de définir des scénarios, on n'a plus besoin de faire des paramétrages complexes. C'est ce qu'on voit. Tout à fait. Alors là, ce qu'on voit, c'est un aspirateur entièrement autonome. Il est mis en marche par le cerveau central qui est baptisé concierge. Alors c'est un système qui autonomise complètement la maison. C'est à la limite la conscience de la maison. Il communique de façon autonome avec l'ensemble des équipements. Là, il analyse l'extérieur et il se rend compte qu'il y a un orage. Il envoie alors un texto à l'utilisateur pour lui signifier qu'il y a un orage. Et donc, est-ce qu'il faut qu'il passe en mode orage? L'utilisateur valide simplement en faisant oui. À partir de ce moment-là, il désactive l'électricité dans la maison, il ferme les volets. Voilà, comme ça se fait avec un interrupteur, une prise connectée intelligente, il ferme les volets et il passe donc en mode orage. Donc, quelle que soit l'intensité de l'orage, il n'y a aucun risque que la maison, il y ait des courts-circuits et tout. Lorsque l'orage passe, de retourne donc au bon temps, il envoie également une notification et il passe en mode bon temps. Il ouvre les volets pour que la lumière du jour entre et il adapte tout ce qui est électricité à l'intérieur. À votre retour, il analyse votre arrivée et automatiquement, vous le mettez en marche en appuyant le bouton. Il sait donc que vous êtes entré, il met la température au niveau que vous souhaitez, il met en route l'éclairage et tous vos réglages de la maison sont entièrement autonomes. Alors, il n'y a aucune intervention humaine. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de réglage à faire. Il est entièrement autonome et il apprend, il est intelligent. En fonction de vos habitudes, il développe des réflexes. Donc, c'est le système. Donc, s'il y en a un intrus dans la maison, c'est facile de le... C'est facile parce qu'il y a un système, absolument. Il y a un système de capteur de mouvement, il y a un système d'alarme et il gère tous ces systèmes-là à la fois. Donc, il analyse et automatiquement, lorsqu'il y a un intrus, il ferme les volets, donc il condamne la maison carrément et il vous envoie une notification. Il peut également envoyer une notification à l'agence de sécurité, à la police pour une intervention. C'est vraiment la maison du futur. Hein. C'est tout à fait la maison du futur. Et c'est des systèmes qui existent. Donc, ça existe, c'est commercialisé, c'est une offre grand public et c'est disponible sur le marché. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a des maisons comme ça? En Côte d'Ivoire, vu que c'est un tout, en principe, l'installation n'est pas impossible, mais la commercialisation n'est pas encore disponible ici. En ce moment, c'est un peu la phase de lancement. Et là, qu'est-ce qu'on a comme ça? Et là, c'est carrément la maison du futur. La maison du futur. Carrément, c'est carrément la maison du futur. Combien d'années comme ça? Je pense que c'est assez proche parce qu'il y a des technologies qui sont déjà développées et qui existent. Par exemple, là, on a un écran tactile relativement plat, donc le design est très fin. Il affiche vos informations du matin. Vous le paramétrez bien entendu. Au réveil, c'est un miroir connecté, un miroir assez futuriste qui est connecté également à vos mails. Il vous envoie vos notifications urgentes et vous pouvez y répondre le matin avant même de vous être brossé. Oh non, mais quand même, là, on n'a plus de vie, là. Quand même, le matin, il faut profiter. J'imagine un mail de ma réalisatrice à 3h30 quand je me réveille, je réponds. Dans le miroir? Dans le miroir, là, ça sera pratique hein, pour les émissions de 2150. En 2150, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes encore là. Jamais. Alors, c'est la maison tout entière, hein, avec la cuisine également, avec une plaque chauffante, avec réglage automatique. C'est carrément le futur. Donc, la plaque chauffante peut également afficher du contenu. Elle a un écran intégré. C'est vraiment tout ce qui est à la maison qui passe en mode connecté 2.0. Donc, c'est des concepts sur lesquels il travaille. Là, c'est sur le frigo qu'on affiche du contenu. Donc, il a un lecteur multimédia intégré. Il faut dire que cet équipement existe déjà. Hein. Il y a des frigos qui existent déjà avec un écran dessus qui permettent de commander, passer des commandes de yaourt, de lait qui sont arrivées je dis qu'il y a plus de frigo. Il y a un système de caméra également, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte, on voit le contenu directement sur l'écran d'affichage. Donc c'est des technologies qui existent déjà, c'est des produits commercialisés, mais là c'est vrai que c'est le niveau un peu plus en avance. Donc là, partage d'informations via la technologie qui s'appelle NFC, Near Field Communication, communication en champ proche en français. Donc, et ça c'est sur la table de la cuisine, donc ça devient carrément un outil de communication, vous partagez votre vidéo et ces technologies-là sont en cours de développement. Donc ça va venir, je pense, dans un avenir très proche quand même. Ou ici, en Afrique ou bien sûr, je pense qu'à partir du moment où c'est disponible quand même à l'étranger, je pense que ça ne va pas tarder à venir ici. Ça commence par l'Afrique du Sud, après l'Afrique du Nord. Bon, on va se battre comme d'habitude pour avoir ça. C'est magnifique hein, tout ça. Vraiment, on imagine ce que sera le futur. Hein. J'imagine une maison dans 300 ans. Bien sûr. Mais ce sera 100% connecté. Tout à fait. Et la vie dans tout ça? Mais je pense qu'on va développer, on aura, je pense, un peu plus de temps pour nous-mêmes, pour vaquer à nos occupations, pour mener à bien nos passions. Et je pense que ce genre de tâches ménagères-là pourra être développé, pourra être déployé, pourra être dédié aux automatismes, aux robots, à tout ce qui est automatique. Et je pense qu'on aura donc plus de temps. Maintenant, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là. On va passer le temps en famille. Pendant que les robots sont en train de faire à manger, le ménage et tout ça, donc papa, maman, les enfants profitent au bord des plages. Tout à fait, tout à fait. Donc, partager beaucoup plus de temps. Même les plages seront connectées.
pour voir un peu le sable, la qualité du sable, sable fin, l'eau, la marée haute, la marée basse en même temps. Ce serait bien. Ce serait bien, on est vraiment dans le big data là, avec oui, tout connecté, l'information, le partage d'informations. Je pense qu'à partir du moment où on a un écran dans la main, tout est possible, je pense. Donc le smartphone peut afficher tout le contenu. À partir du moment où on a des informations, on a des données, il suffit juste de l'analyser et puis de partager ces informations-là avec des personnes qui, je pense, vont en faire un bon usage. 2 minutes, Noël, pour faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Alors, on a vu donc la maison connectée. Je pense que le terme pour résumer cela, c'est la domotique, pour dire tous les équipements de la maison qui communiquent entre eux. Alors, la maison connectée, on est d'abord passé à la maison connectée toute simple qu'on peut commander avec son smartphone, depuis son smartphone, qui permet donc de régler les volets, régler la lumière, régler l'éclairage, fermer la porte depuis son téléphone. Ensuite, on est passé à la maison connectée 2.0, la maison carrément autonome qui, à votre départ, ferme la maison automatiquement avec une serrure connectée, une serrure automatique. Donc, le système analyse vos habitudes et développe donc des réflexes. Et c'est entièrement autonome, vous n'avez pas besoin d'intervention. Il peut même appeler un taxi quand vous en avez besoin. Et il y a tout un tas de services qui sont liés à cela. Et enfin, la maison du futur, où alors des technologies carrément innovantes sont intégrées. Et c'est vraiment la maison d'après-demain, on va dire. Très intéressant. On attend la pendaison de la crémaillère de cette maison du futur avec Noël. On espère qu'on sera là. Et cela viendra. Merci. La suite, Nessie, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors maintenant, Maïsako, elle est là, elle va s'installer, elle est prête pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est mardi gras, c'est sûr que les enfants, elle a raccompagné les enfants à l'école, ils sont déguisés, elle nous dira... Elle fait le programme de Maï à sa place, mais carrément. Le programme de Maï. Mais avant, on va savoir s'il fait chaud ou s'il pleut. Bah, c'est la météo.